Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo débrief du match entre le PSG et Tottenham. Alors, on va parler de ce match. Alors, d'abord, c'était un match très compliqué pour le PSG. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de gagner. On a gagné. Donc voilà. On a gagné. Ça fait du bien, mais on a gagné au tir au but. Donc, voilà. Tottenham, c'était une très grosse équipe. C'était une grosse équipe. C'est une grosse équipe. Voilà. C'est une grosse équipe. Voilà, avec un grand entraîneur donc, qui est Thomas Frank. Donc voilà. Donc, donc, donc ils nous ont battus. Non, on les a battus, euh, mais, mais, on les a battus, mais voilà. Mais c'était très compliqué. Alors, on va parler de la première mi-temps, comme d'habitude, de la deuxième mi-temps, et après on va faire le cas jour par jour. Alors, et on va parler aussi de Chevalier. Alors, de la première mi-temps, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que cette première période a été très dure pour le PSG, comme je vous l'ai dit. Ça a été compliqué, ils nous ont mis la pression. Ils nous ont pressé, surtout dans les derniers tirs, dans les 6 mètres. Quand ils nous pressaient, on n'arrivait pas à ressortir du pressing. Et donc, on dégageait, on rendait la balle à Tottenham. Donc, Tottenham, voilà. Il y avait du manque de déchets. Il y avait un manque de conditions physiques de la part du PSG. Et ça se voyait. Et c'était normal. Avec une semaine d'entraînement, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Tu peux rien faire. Donc normal qu'il y ait une condition physique qui est moins forte que, euh, que celle de Tottenham. Tottenham, ils ont joué 6 matchs dans les jambes, 6 matchs dans les pattes. Ils ont 6 matchs. 6 matchs, ils ont joué, alors que nous, on en a joué 0. Là, c'est notre premier match. D'habitude, nous, le PSG, on fait des matchs de préparation, mais là, on a eu 0. 0 match de préparation. Alors là, c'est normal que on a une mauvaise condition physique. C'est normal. Voilà. Donc, euh, donc voilà, mauvaise condition physique, donc pas bonne condition physique, donc forcément il y a eu des déchets, forcément on n'était pas la meilleure équipe sur le terrain, forcément à Tottenham en première période, et ils nous ont posé des problèmes. Donc voilà. Donc, mais après en deuxième période, quand tu as eu les entrées et tout, de Lee Kang-in, de Fabien Ruiz, de tout, parce que il faut parler. Parce que la deuxième période, pour moi, c'est une deuxième période où Tottenham se dit, bon, on va je pense, hein, où ils se disent, bon, on va essayer de, de leur laisser la balle. Mais je sais pas pourquoi ils nous ont laissé la balle. Parce que, à partir de la deuxième période, ils nous ont laissé la balle. Et c'est là où on a commencé à vraiment chercher la faille, où c'est lequel a cherché la solution. Mais voilà. Mais il n'y a pas eu de solution. Mais voilà. Donc, c'est. Donc, c'est après, en faisant rentrer les remplaçants. Donc, quand je parle de remplaçants, bien évidemment, on parle de Gonzalo Ramos, Lee Kang-in, Fabien Ruiz. D'ailleurs, si vous savez, je ne sais pas pourquoi Fabien Ruiz n'est pas rentré. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Et bien sûr, au passage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous êtes les boss. Euh, c'est très important, les mecs. Donc voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire. Dites-moi pourquoi, si vous savez pourquoi Fabien Ruiz n'était pas titulaire. Apparemment, c'est sur sa condition physique, je sais pas. Mais voilà. Mais donc, on a eu un PSG, voilà, qui a été en deuxième période meilleur, je vais dire. Mais parce que Tottenham nous a laissé la balle et parce qu'on a commencé à jouer vraiment et à les étouffer. On était en train de les étouffer et ça basculait d'un côté du terrain, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Et ça utilisait la largeur du terrain pour se servir de ça pour battre Tottenham. Et ça, c'est très bien. On a joué sur nos armes, la possession. Après, il y a Gonzalo Ramos qui est rentré, donc forcément, quand tu lui fais un centre, le centre de Dembélé pour l'égalisation, il est magnifique. Le centre de Dembélé pour l'égalisation est magnifique.
magnifique. Il est extraordinaire. Donc voilà. Donc le premier but, c'est sur encore un décalage de Fabien Ruiz sur Dembélé. Ensuite, ça revient. C'est un centre, je pense, et après ça revient. Voilà. Et ça revient sur les pieds de Lee Kang-in. Et Lee Kang-in qui frappe. Magnifique frappe de Lee Kang-in. Lee Kang-in, mis à part sa frappe, il y avait de la cohérence dans son jeu. Des bonnes passes. De la bonne vision. Je trouvais qu'il a été plutôt bon dans ce match-là, Lee Kang-in. Son entrée est très très bonne à Lee Kang-in, donc ça fait du bien. Et même, on voyait qu'il y avait des rumeurs pour Lee Kang-in qui disaient ouais, Lee Kang-in va partir, Lee Kang-in apparemment il va partir. Les mecs, non. Luis Enrique, on voit qu'il veut pas faire partir Lee Kang-in parce qu'il compte sur Lee Kang-in. Luis Enrique compte sur Lee Kang-in. Il compte sur lui. Il compte sur lui. Il compte. Et on voit, c'est pour ça que il n'a pas envie de faire partir Lee Kang-in. On le voit. On le voit. On le voit clairement. Donc la vidéo là où je suis en train de tourner, elle va sortir un peu plus tard dans la journée. Voilà. Je vais essayer de la programmer un peu plus tard dans la journée. Voilà. Donc voilà. Donc mais Lee Kang-in, très bonne entrée. Gonzalo Ramos, j'en parle même pas. Gonzalo Ramos, il vient, il apporte ce truc de renard des surfaces. Il apporte ce joueur de quand il faut marquer, et ben il est là. Quand pile poil il te faut un but ou tu cherches un but, Gonzalo Ramos est là. Gonzalo Ramos est là. C'est très important. Donc super performance de Gonzalo Ramos. Mais on peut en parler du match de Fabien Ruiz, s'il vous plaît. Le match de Fabien Ruiz est exceptionnel. Le match de Fabien Ruiz est exceptionnel. L'entrée de Fabien est exceptionnelle. Fabien, que quand il rentre, il nous apporte un truc, qu'il casse la pression. Il casse la pression adverse. Regardez comment il a sorti. Il sort de la pression. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il sort d'une manière très fine, avec ses longues jambes très... Voilà, il sort d'une manière efficace de la pression. Et voilà, c'est ce joueur qui nous a permis. Il y avait une très très bonne compréhension entre Vitinha et Fabien. On voit que ça a joué ensemble, donc ça se comprend évidemment bien. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Ensuite, on va parler de Ibrahim Mbaye, l'autre qui est entré. Et Ibrahim Mbaye, le jeune, il est très jeune, très prometteur, très talentueux. Mais il est bon. Il est bon et moi je vais vous dire qu'il a fait une top entrée. Il a fait une top entrée. Ibrahim Mbaye a fait une top entrée. Masterclass. Masterclass. Alors oui, il n'a pas marqué. Oui, il n'était pas loin de provoquer un penalty. Bon, pour moi, le contact n'était pas assez pour qu'il y ait eu un penalty, donc j'assume. Mais Ibrahim Mbaye, vraiment, c'est une masterclass. Parce que moi, j'ai aimé son match. Dites-moi en commentaire, mais comme la plupart des Parisiens, je pense qu'on a aimé le match d'Ibrahim Mbaye. Mais moi, j'ai aimé le match d'Ibrahim Mbaye. Pourquoi? Parce qu'il a ramené de la percussion. Il a essayé d'apporter avec sa qualité de vitesse de dribble. Donc voilà. Pour moi, il a essayé d'aider l'équipe et il l'a fait. Il a pas mal percuté, il a pas mal combiné, il a pas mal essayé de chercher ses coéquipiers. Et donc ça, pour moi, c'est une top masterclass d'Ibrahim Mbaye. Après, je vais parler des joueurs titulaires. Alors sur le 11, on avait sur le 11, on avait Chevalier au cage. Donc Chevalier au cage. On va en parler sur Chevalier, je vais revenir vite fait sur Chevalier. Voilà. Alors c'est dommage qu'il n'y avait pas Donnarumma. C'est dommage parce que moi, j'aurais voulu avoir Donnarumma au moins qui serait sur les bancs, au moins qui soulève ce trophée, au moins qui gagne cette médaille avec le PSG. Mais voilà, malheureusement, ce n'était pas le cas. J'aurais aimé qu'il au moins soulève ce trophée, le partage avec ses coéquipiers. Mais là, c'était pas le cas. Donc, voilà. C'est triste, c'est comme ça. Mais voilà, j'aurais aimé qu'il soulève ce trophée. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais voilà, on ne veut pas, on ne veut à personne. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, donc Chevalier, très bonne performance de Chevalier. Et moi, je vais pas tomber sur Chevalier, j'allais pas tomber sur Chevalier s'il avait fait la mauvaise parade sur le deuxième but. C'est une faute de main, oui, mais j'allais pas tomber sur Lucas Chevalier. Les mecs, il vient d'arriver dans un nouveau club comme le PSG qui a gagné la LDC. Il y a une pression énorme parce que il y a le poids de ce qu'a fait Donnarumma. Il y a le poids de ce qu'a fait Donnarumma. Il y a ce poids-là
il y a le poids de je viens d'arriver, je prends la place de Donnarumma, etc. Et vous lui rajoutez une pression, on lui remet une couche de pression en disant ah, mais oui, mais j'ai validé, c'était pas un bon choix, pourquoi on a enlevé Donnarumma, pourquoi Donnarumma il est parti? Les mecs, je vais vous dire un truc, ne mettons pas la pression sur Chevalier. Chevalier n'y est pour rien. Chevalier n'y est pour rien. Chevalier vient, ils lui ont dit tiens, regarde, on t'a pris, on t'a fait confiance pour remplacer Donnarumma, tu seras le gardien numéro 1, on compte sur toi. Et voilà, bienvenue au club et tout et tout. Donc voilà, on lui a dit ça, et Lucas Chevalier n'y est pour rien. Il a trouvé le projet sportif cohérent, donc il est venu. Donc Lucas Chevalier est venu, et donc ça a fait du bien. Ça lui a fait du bien, on voit qu'il était heureux de venir à Paris. Donc voilà, on voit qu'il était heureux de venir à Paris. Donc voilà, donc Chevalier, moi je vais dire qu'il a fait une top performance. Il a fait une très bonne performance, malgré sa faute de main. Alors oui, il a fait une faute de main, mais il a fait une bonne performance. Il a fait une bonne performance, malgré sa faute de main. Mais je vais vous dire ça, les mecs. Je vais vous dire ça parce que, premièrement, c'est lui qui fait l'arrêt là. Son arrêt est magnifique quand même. Qui va sur la barre et ensuite qui est repris. Il peut pas fermer. Son arrêt est magnifique. Mais, voilà, il peut pas fermer malheureusement. Mais son arrêt est très beau quand même. C'est son premier match, les mecs. C'est son premier match, donc c'est normal. C'est normal qu'on a un Chevalier comme ça. C'est son premier match. Il va s'adapter au fil du temps. Il va s'adapter et moi, ça, j'ai aucun doute sur Lucas Chevalier. Il va s'adapter. Il va continuer à progresser parce que c'est un gardien en progression. Et moi, ça, les mecs, j'ai aucun doute que Lucas Chevalier va progresser. J'ai aucun doute sur ça. J'ai aucun doute. Donc Chevalier top performance. Ensuite, en défense, Nuno Mendes, il a été un peu en dessous parce que ça ne venait pas à l'aider. Physiquement, Mendes, c'était compliqué. Il a perdu pas mal de ballons physiquement. T'as vu, il se fait bouger par Kudus. Par Kudus. À l'épaule, ça se faisait bouger. Physiquement, c'était pas incroyable. Donc Nuno Mendes, voilà, ça a été compliqué aujourd'hui. Physiquement. Bah, voilà, il a essayé d'apporter ce qu'il a pu. Et voilà, ça a été compliqué globalement dans l'équipe. Physiquement, ça a été compliqué. Si t'es pas bon physiquement, t'as pas comment être bon techniquement. Et techniquement aussi, ça a été un peu plus compliqué aussi. On l'a vu que c'était compliqué. Parce que le PSG, on n'avait rien dans les jambes. Tottenham avait 6 matchs de préparation dans les jambes. 6, en sachant qu'ils ont joué, je crois, ils ont joué Arsenal, le Bayern, et j'en passe. Donc voilà, donc ils avaient 6 matchs dans les jambes. 6 matchs dans les jambes. 6. C'est normal. Donc voilà, c'est normal. Nuno Mendes, pas en meilleur de sa forme. Pacho, moi j'ai trouvé un très bon Pacho. Très bon Pacho. Marquinhos, il a été bon, mais j'ai trouvé que des fois, avec ses. En fait, dans les coups de pied arrêtés, quand il sortait, il n'était pas hyper rassurant. C'est d'ailleurs, moi je vais dire que c'est lui qui fait la faute de tête. Peut-être qu'il a appuyé par je sais pas qui là-bas. Mais moi je vais te dire, que c'est lui qui fait la faute de tête. C'est lui qui. En fait, sur coup de pied arrêté, on a trop de mal. On a trop de mal. Il va falloir vraiment travailler les coups de pied arrêtés. Parce que moi, ça me saoule par contre. Les coups de pied arrêtés, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre des coups de pied arrêtés. J'en peux plus. J'en peux plus. Ça fait depuis l'année dernière. L'année dernière qu'on bosse sur les coups de pied arrêtés. À un moment donné, ça y est. Il va falloir se mettre en question. Alors oui, il y a une marge d'amélioration un peu sur les coups de pied arrêtés. Sur les coups de pied arrêtés, désolé, offensivement, mais défensivement, il n'y a aucune marge. Défensivement, il n'y a aucune marge. Il va falloir commencer à travailler vraiment, à prendre vraiment un, un, un entraîneur des coups de pied arrêtés, vraiment qui sait jouer les coups de pied arrêtés. Pour moi, il va falloir ça. Il va falloir ça. Il nous manque ça. Il nous manque ça, les mecs. Il nous manque ça. Dès qu'on a ça, voilà, on a changé de nutritionniste, voilà, exceptionnel. Mais il nous manque un joueur des coups de pied arrêtés. Un entraîneur des coups de pied arrêtés. Il nous manque ça. Il nous manque ça. Bon, on va pas s'attarder plus longtemps sur ça, mais Marquinhos, voilà, des fois, le coup-ci, coup-ça, ça m'a fait un peu flipper. Donc voilà, pas le meilleur match de Marquinhos, mais Marquinhos, coup-ci, coup-ça, ça m'a fait un peu flipper. Ensuite, Hakimi, pas bonne prestation. Prestation physique très en dessous. Voilà, il a été physiquement en dessous. Il a eu quelques déchets. Les passes dans l'axe étaient dangereuses. Voilà, c'était pas le meilleur Hakimi. C'était pas le meilleur Hakimi. Ensuite, milieu de terrain, Vitinha, pareil, c'était pas le meilleur Vitinha. Il manquait physiquement, il n'était pas au mieux physiquement, ça se voyait. Il n'y avait pas joué au Neves à côté de lui.
Il n'y avait pas Fabien Ruiz à côté de lui, ça se ressent. Il y avait Zaire Emery et Doué. Doué qui n'était pas dans son poste préférentiel. Voilà, c'était compliqué pour toute l'équipe. Voilà, Doué qui n'était pas dans son poste. Zaire Emery, ça a été compliqué, mais il a essayé d'apporter ce qu'il a pu. Voilà, physiquement, ça a été compliqué, je le répète, pour le PSG, mais pour toute l'équipe. On l'a vu. Physiquement, ça a été très compliqué. On n'a pas été à notre niveau habituel. On n'a pas été à notre niveau habituel. On n'a pas été. On n'a pas été. Voilà. Dembélé venait décrocher. Ça, j'ai trouvé un très bon Dembélé parce que Dembélé en première période venait décrocher, venait aider, venait voilà, un peu aider à ressortir de cette pression de Tottenham. Et ensuite Dembélé, c'était lui qui accélérait, c'était lui qui centrait, c'était lui qui tirait, c'était lui qui statait, c'était lui qui faisait des passes. Et ça fait du bien parce qu'on a vu un Dembélé à revers. Et donc ça m'a fait extrêmement de bien. Donc il a été nommé homme du match. Et donc ça fait du bien, voilà, mérité. Mérité pour Dembélé en plus qu'on va continuer sur la propagande d'Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Donc voilà, mérité pour Dembous. Ensuite, Barcola. Barcola, il a fait ce qu'il a pu. Barcola, il a fait ce qu'il a pu. Je trouve qu'il a essayé de percuter. Il a été bon sur la percussion. Voilà, bon Barcola. Bon Barcola. Mais voilà, Doué, j'ai trouvé en dessous. Kvaratskhelia, j'ai trouvé en dessous. Dembélé, voilà, ça a été le joueur avec Barcola qui s'est un peu sorti du lot. Vitinha, c'était pas exceptionnel. Il n'a pas. Voilà. Zaire Emery dans le dur. Hakimi dans le dur. Mendes dans le dur. Marquinhos Koussousa, Mendes dans le dur. Voilà, Pacho et bon Pacho et Chevalier. Pour moi, je vais dire un bon Chevalier. Voilà, qui t'a arrêté un tir au but. Voilà, Vitinha qui rate son tir au but. Voilà, aussi. Voilà, cette condition physique. Peut-être un peu de. Du sur-ego, je vais dire. Mais voilà. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on remporte ce trophée. Très, très belle performance de la part du PSG. Aucune équipe française ne l'avait remporté. Même pas Marseille, les mecs. Donc ça, c'est exceptionnel. On est la première équipe française. Et bien sûr, c'est le PSG à avoir remporté ce trophée de Supercoupe d'Europe. Voilà, maintenant, on a 3 trophées d'Europe dans l'armoire. 3 trophées d'Europe dans l'armoire. On arrive pour d'autres. On en arrive, les gars. On arrive. Tenez-vous prêts, on arrive. Merci à tous ceux qui vont liker et qui vont s'abonner. Vous êtes les boss. Bye. Vous êtes les boss. Bye. Et allez, Paris. Likez, abonnez-vous, c'est très important. Bye, les mecs.